Quel parent aimerait voir son enfant malade ou souffrant? Comment vous sentez-vous lorsque vos enfants sont dans cet état de mal-être? Cela affecte sûrement votre quotidien de maman leader. Vos autres domaines de vie semblent être à l'arrêt. Rien n'a vraiment d'importance pour vous à ce moment-là. Avouez-le, vous n'êtes pas bien moralement. Oui, ça vous fait mal au cœur. Votre enfant occupe votre esprit. Vous voulez qu'il se remette rapidement sur pied et que la vie continue de plus belle. C'est normal. Que l'on soit conscient ou pas, au fond, chaque parent aspire à éduquer des enfants en bonne santé. Connaître les trois aspects fondamentaux d'une santé de fer vous permettra d'investir intentionnellement et durablement sur la santé de vos enfants et leur offrir ainsi ce précieux cadeau d'accomplir sérieusement leur destinée. Restez jusqu'à la fin pour en savoir davantage. Nous sommes à notre 36e épisode, saison 2, dédié au potentiel infini de vos enfants leaders. Soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives. Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire, alors ce livre est écrit pour vous, disponible chez Amazon. Ma mission est d'accompagner les mamans leaders et ont choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Vous avez désormais l'opportunité de vous abonner à la Voix de l'enfant podcast premium pour approfondir vos connaissances en matière de parentalité, d'éducation de vos enfants leaders et de leur destinée. Des enseignements puissants vous sont partagés afin de bâtir votre foyer sereinement, d'éduquer vos enfants dans l'amour et la bienveillance, tout en impactant votre génération future. Ce que vous enseignez aujourd'hui à vos enfants, ils l'enseigneront demain à leur propre progéniture. Souvenez-vous toujours de cela. Désirez-vous voir vos enfants prospérer dans leur vie? Leur bonne santé devient alors pour eux un allié puissant durant leur parcours. Voici les trois aspects fondamentaux à prendre en considération pour permettre à vos enfants leaders d'avoir une santé de fer tout au long de leur vie. Le premier aspect, c'est la santé émotionnelle de vos enfants. Apprenez-leur à gérer peu à peu leurs émotions. Quand l'enfant est tout petit, il pleure quand il a faim. Il pleure quand il a fait dans sa couche. Il pleure quand il a besoin d'amour et de câlins. Et au fur et à mesure qu'il grandit, les parents vont peu à peu lui apprendre à exprimer ses besoins différemment, notamment par les mots ou les gestes. Arrivé à l'adolescence, c'est d'autres challenges qui attendent les parents. Mais là encore, apprenez-leur à gérer et à maîtriser leurs propres émotions. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Créez un espace d'échange permettant à vos ados de s'exprimer librement, de partager avec vous leurs ressentis, leurs peurs, leurs frustrations et leurs questionnements. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout au long de leur croissance, veillez à ce que votre enfant ait une certaine stabilité émotionnelle. Vous lui offrez un cadeau inestimable pour sa vie d'adulte. Observez tout simplement. Les médecins et les psychologues le soulignent, les enfants qui gardent énormément de choses néfastes ou tristes en eux risquent d'avoir certains troubles comportementaux et des troubles mentaux, c'est-à-dire les stress, l'angoisse ou bien la violence. Le deuxième aspect, c'est leur santé mentale.
Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? C'est un état profond de bien-être conduisant à mener une vie épanouissante et remplie de sens. Quelles sont les pensées quotidiennes qui occupent l'esprit de votre enfant? Ces pensées sont-elles bénéfiques ou néfastes pour sa croissance et son développement personnel? Souvenez-vous, la santé mentale de vos enfants est tout aussi importante que leur santé physique. D'ailleurs, vous le savez très bien, si l'esprit va mal, le corps finira par sentir des douleurs ou s'affaiblir tout simplement. Le troisième aspect est leur santé physique. Cet aspect est plus visible que les deux autres cités précédemment. En effet, la bonne santé de vos enfants se reflète sur leur physique. Si vos enfants sont malades, vous le voyez en raison de leur manque d'énergie, leur attitude et leur faiblesse physique. Afin de prévenir la bonne santé physique de vos enfants, choisissez premièrement une bonne nourriture pour eux. Oui, la nourriture est très importante. La qualité plutôt de la nourriture est très importante. Le corps de vos enfants a besoin de certains aliments spécifiques pour fonctionner correctement. À partir de là, vous ne pouvez point leur donner n'importe quel aliment. Il est question de leur santé et de l'issue de leur destinée. Une décision capitale est donc à prendre dès leur plus jeune âge. Mise en garde, vous aurez certaines résistances venant de vos propres enfants, surtout s'ils sont adolescents. La famille proche peut aussi ne pas comprendre vos décisions en matière alimentaire, mais sachez que c'est vous, parents, qui portez la vision familiale et vous savez où vous désirez conduire vos enfants. En plus de l'alimentation, proposez-leur régulièrement des activités sportives qui vont leur permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour fortifier le corps et accomplir tout simplement leur destinée. Il peut s'agir de la marche, du judo, la piscine, la danse, le foot, la natation. À vous de choisir l'activité adaptée avec vos jeunes enfants. Faites régulièrement aussi un suivi médical. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Vous pouvez aller encore plus loin pour plus de résultats positifs. Enseignez progressivement à vos enfants ces trois aspects fondamentaux pour avoir une bonne santé afin qu'ils prennent le relais par la suite. Oui, responsabilisez-les pour leur santé. Et sachez que cette tâche sera d'autant plus facile si vous avez posé les bases dès le plus jeune âge. L'issue favorable de leur destin est entre vos mains. En tant que parents, vous êtes leur guide. Question de réflexion. Quelle nouvelle habitude pouvez-vous instaurer maintenant pour améliorer la santé de vos enfants? Et comment pouvez-vous impliquer vos enfants leaders à s'intéresser davantage à leur bien-être et leur épanouissement personnel? Rejoignez notre groupe privé Telegram ou WhatsApp pour partager vos réponses et interagir avec d'autres mamans leaders comme vous. Les infos sont dans la description. Rester seul n'a jamais été une solution pérenne. Apprenez à vous entourer de personnes qui impactent positivement votre vie et vous propulsent. Ces personnes, vous pouvez les rencontrer à la CEL Academy, l'Académie des bâtisseuses de destinée ou dans une autre organisation. À vous de choisir. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Éduquer autrement pour une vie choisie et prospère. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci.